Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons passer au sujet de la programmation, on va dire vraiment à l'état pur. Donc on va commencer à programmer aujourd'hui. Donc tout d'abord je vais vous faire quelques rappels. Donc pour programmer il vous faut forcément un éditeur de texte. Donc nous on va utiliser, enfin personnellement je vais utiliser principalement Emacs. Il y a aussi VI qui est vraiment qui est pas mal. Mais moi je trouve que d'avoir un éditeur de texte extérieur à son terminal, je trouve ça mieux qu'avoir le terminal pris. Et c'est à peu près tout. Donc bien connaître les bases que je vous ai montrées, donc compiler ainsi de suite, parce que là je vais aller beaucoup plus vite que tout à l'heure et que dernièrement, pardon, parce que c'est pas le même jour. Et on va on va commencer, mais tout de suite en fait. Donc c'est parti. Donc on va aller dans oula, affinité. Donc c'est des exemples. Et aujourd'hui nous allons travailler sur la fonction qui s'appelle printf. Donc principalement tout ce qui est l'affichage, nous allons utiliser printf. Donc vous pouvez voir qu'il y a j'ai créé un dossier exo où c'est que je vais mettre des exercices donc pour chaque vidéo. Pardon. Et en fait ça va vous permettre de vous exercer. Donc ça sera un lien de téléchargement dans la description. Donc si vous souhaitez une correction, vous pouvez me le demander, mais normalement il ne devrait pas trop y avoir de soucis à avoir avec ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc normalement j'ai déjà des fichiers de créer. Voilà, j'ai un fichier nombre et un fichier texte. Parce que on va voir enfin c'est deux grosses spécialités. Donc on va commencer par le texte. Donc dans mon fichier texte, j'ai une structure de base. On va appeler ça une structure de base. C'est-à-dire que vous avez un fichier, enfin les fichiers d'en-tête, avec la standard input output que vous aurez tout le temps, quasiment tout le temps, et stdlib qui est l'une des principales bibliothèques du langage C. Vous pourrez voir qu'il y aura aussi une bibliothèque qui s'appelle math.h pour utiliser tout ce qui est fonctions mathématiques comme racine carrée, ainsi de suite. Donc le retour standard exit success, donc qui est une variable qui vaut 0 s'il n'y a pas de problème, et qui est exit failure, donc il va remplacer ici par failure qui vaut 1 s'il y a un problème. Donc pourquoi ça vaut 0, pourquoi ça vaut 1? Parce que notre fonction est composée ainsi: le nom de la fonction, la sortie de la fonction, donc là un int c'est un entier, et l'entrée de la fonction, void c'est rien du tout. Donc ça veut dire qu'elle reçoit rien et elle renvoie un entier. Donc on va commencer par la fonction printf à proprement parler. Donc on va déjà voir sa page manuelle. Hop. Donc je vais pas vous la lire parce que ça va être vite lassant. Je vais juste vous montrer, on va utiliser par exemple principalement \n, \t. Alors t, je vous montrerai pourquoi. Le contrôle, enfin le double backslash et le double quote. Enfin comment faire avec un double quote. Vous pouvez voir aussi que il faut voir printf3. Donc on quitte man3 printf, donc la troisième page du manuel de printf. Et en fait on voit la formation de la fonction. Donc elle renvoie un entier et elle reçoit une constante. Sauf que nous on ne va pas utiliser cet entier là. On n'a pas encore l'utilité. On utilisera ça peut-être plus tard dans la série de vidéos. Donc on va commencer dans le sujet à proprement parler. Donc la fonction printf, donc notre fonction qui a besoin d'arguments. Donc les textes seront toujours entre guillemets car c'est pas du langage C. Donc salut. Tac. Voilà. Hop, un petit salut. Et ça va nous suffire pour l'instant. Donc on va faire un petit gcc
on va faire tirer O pour l'appeler texte à partir de texte.c. Hop, et ça nous fait notre exécutable texte slash texte, et on voit que ça affiche salut, ainsi que après ça, cette partie là c'est ma ligne de commande parce que j'ai pas fait de saut à la ligne en fait ensuite. Donc on va ainsi inclure le retour à la ligne. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est \n. On va mettre un peu d'espace et là on va réduire les espaces un peu. Tac tac. On tabule pour bien, voilà, pour que ça soit bien aligné. Ah oui, j'ai fait oublier tout. On va mettre, enfin je vais vous montrer comment faire un commentaire. Donc pour aligner la fonction, on peut la mettre en commentaire. Donc soit un double slash qui met toute la ligne en commentaire, donc toute cette ligne là. Donc vous avez compris. Soit un slash étoile, étoile slash, et en fait c'est que cette partie là qui sera sous sous commentaire, donc qui on va pas dire qui servira à rien, mais qui est coupé en fait. Tac tac, je me souviens plus si je vous ai parlé de cette astuce la dernière fois. Si vous surlignez une partie de votre programme et que vous cliquez sur la molette du milieu, ça vous fait un copier-coller en fait, en beaucoup plus rapide. Hop, donc on va faire le test. Donc là normalement il devrait y avoir 3 saluts. On va compiler, on relance, et là vous pouvez voir qu'il n'y en a que 2, avec le retour à la ligne qu'on parlait. Donc ça c'est pensez à bien mettre des retours à la ligne pour que ça soit bien lisible. Pensez à être clair aussi. Par exemple là c'est un truc qu'il faudrait que je fasse beaucoup plus souvent. C'est nommer on va dire mes feuilles de travail. Donc là on l'a appelé texte, donc c'est tout ce qui est texte. Printf, hop. Donc après vous pouvez marquer votre nom si vous travaillez avec d'autres personnes, la date à laquelle vous l'avez faite si vous pensez pouvoir améliorer, ainsi de suite. Voir les dernières mises à jour, ainsi de suite. Donc le point virgule sert en fait à fermer l'instruction, j'avais oublié d'en parler. Si vous retirez le point virgule, ça va faire printf et ça va rien faire. Après ça va chercher, ça va chercher, ça va charger. Donc c'est pas bon. Pensez à mettre les points virgules, sinon vous allez avoir une petite erreur. On va faire ça tout de suite. Voilà. Donc votre fonction main détecte une erreur, cette instruction n'est pas finie. Hop, donc ça c'est bon, c'est fini. Ensuite je vais vous parler tout ce qui est espace. Donc n'hésitez pas à mettre des espaces. Je vous ai montré aussi qu'il y a la tabulation, donc \t. Donc on va mettre Toto entre guillemets. Donc ça fait oula. Toto. Donc pourquoi je mets un oblique ou enfin un backslash, c'est en fait que vous voyez que un texte est entouré de guillemets en fait. Donc si je mets un guillemet ici, ça va considérer que c'est du texte entre ces deux guillemets là. Alors qu'en réalité, si j'ai envie de faire apparaître le symbole, faut que je le cache en fait, faut que je le casse. Donc on utilise un backslash. C'est pareil pour le backslash, comme vous voyez qu'on utilise dans le backslash t et le backslash n. Donc on a besoin de remettre de le doubler en fait. Donc par exemple si je veux mettre un double slash, on va mettre ici, il faut mettre un backslash, un double backslash pour faire un seul backslash. C'est un peu complexe, je m'en mêle un peu, mais c'est rapide à comprendre. Donc vous pouvez voir que là ça fait une tabulation, donc le backslash t et après un espace et ainsi de suite. Donc le backslash t peut être utile, mais préférez les espaces car ça dépendra de votre machine en fait. Je sais que sur certaines machines j'ai pas du tout les mêmes tabulations que sur d'autres.
alors que je pensais que à la base ça devait être normalisé. En fait non. Je sais pas trop de quoi ça dépend, faudrait peut-être faire des recherches, mais je peux pas vous le dire pour l'instant. Donc pour ce qui est texte pur, je pense que j'ai fini, j'ai tout dit à peu près. Ouais. Donc on va passer au nombre maintenant, c'est un peu plus compliqué. Hop. Donc ls, on va effacer pour que ça soit plus beau et on va rentrer dans nombre. Donc le fichier nombre j'ai déjà créé parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Parce que je souhaite vous faire des vidéos de 15 minutes mais pas de faire des vidéos qui durent 15 ans. Donc là vous pouvez voir que j'ai retiré STDI. Donc en fait je vais revenir à pourquoi pas des vidéos trop longues. Parce que si vous prenez ça brut, si vous travaillez pas petit peu par petit peu et vous faites pas de pause, vous allez prendre beaucoup d'informations dans la tête. Et c'est pas forcément bon. Donc je vous conseille de faire soit des petites pauses ou juste de faire des pauses dans les vidéos. Vous exercez, pensez par exemple tout ce qui est texte, vous pouvez faire des exemples pour le texte. N'hésitez pas à arrêter là, faire une petite pause, et vous faites vous vous entraînez. Et vous passez à la partie nombre. Et là on va commencer la partie nombre. Donc cette partie nombre, vous pouvez voir que mon fichier n'est pas composé pareil. J'ai pas mis stdlib et j'ai pas mis return exit success. Parce qu'en fait la fonction exit success, la variable exit success est comprise dans stdlib et elle n'est pas obligatoire. Et vous pouvez voir que mon main renvoie un void, donc elle renvoie rien. Parce qu'en fait je trouve pas, on trouve pas l'intérêt de renvoyer un void, enfin un entier. Ça c'est principalement sous Windows, vous verrez qu'on renvoie void au lieu de renvoyer un int. Mais si vous mettez pas un int sous Linux, je pense que vous aurez des problèmes avec certains professeurs. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre return 0 et ça fonctionne, ça fait comme si c'était un return exit success. Donc après, chaque, on va dire type, donc comment dire, chaque nombre, donc vous pouvez savoir qu'il y a des entiers, il y a des entiers non signés, donc qui n'ont pas de moins, enfin sans polarité. Vous verrez aussi que ça dépendra de la taille plus tard. Et pour l'instant, je vais pas trop vous en parler pour pas trop que ça soit vraiment flou. Vous entendrez parler de double, donc c'est des grands chiffres. Et les deux principaux c'est entiers, donc les int, et les réels, donc tout ce qui est chiffre à virgule, donc c'est les floats. Donc qui sont représentés par un format, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc les int, un int c'est un %d et un float, oula, float, c'est 1%. Donc les floats c'est 1% f. Donc il y aura peut-être une petite coupure là parce que j'ai une touche qui est assignée et qui peut couper les vidéos en fait. Donc on refait un backslash pour fermer étoile. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc c'est les formats en fait. Donc vous mettez votre printf. Ça c'est pour vous expliquer un petit peu après. Donc un printf de base avec %d. On va mettre 7. Donc ça veut dire que je vais donner un entier. Et cet entier c'est un 7. On va mettre le reste en commentaire en fait. Parce que sinon ça va faire brouillon. Tac. Tac. Tiens, c'est bizarre ça. On va l'effacer.
Donc là on va faire nombre à partir de nombre, donc on l'appelle juste nb à partir de nombre.c, donc ./nb, et voilà, ça affichette. Là je me suis fait du... Ah non, ça. Donc maintenant les particularités de f, donc des floats, c'est qu'il y a un chiffre après la virgule. Donc le 3 correspond au chiffre avant la virgule, le 5 au chiffre après la virgule. Après, si par exemple je veux que après la virgule il y ait des zéros, donc comme ici, il faut indiquer plus que ce qu'il y a comme nombre. Donc par exemple avec le chiffre 345,126, si je veux avoir 2 zéros après le 126, il faut que j'indique qu'il y ait 5 chiffres après la virgule. Si vous voulez avoir moins de chiffres après la virgule, vous mettez le nombre exact. Et si vous mettez rien, ça mettra le nombre par défaut. Donc là par exemple un 2, ça mettra 120. Enfin un 12 pardon, je dis n'importe quoi. Si je mets un 0, c'est forcément qu'il n'y en aura pas. Et après, là je vais vous faire un petit exemple d'exponentiel. Donc 345, là c'est exponentiel, c'est 1% E. Et ça vous fera ce chiffre là. Donc vous verrez que dans les exercices que je vous ai donnés, ça sera un peu plus... enfin il y aura une petite difficulté, mais si vous réfléchissez bien, vous aurez pas... Ça vous arrêtera pas, quoi. Donc regardez les différents types sur le man de printf ou en cherchant sur internet. C'est vraiment utile, c'est les bases. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est du... faudra que ça soit du par cœur. En gros, il faut que ça soit du par cœur. Donc vous pouvez voir que là, ça correspond bien à ce que j'attendais. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un 0 en plus parce que en fait, on affiche 8 caractères. Le point comptant dans le caractère. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo pour bien assimiler et faire des pauses entre pour essayer. N'hésitez pas à essayer. Et c'est à peu près tout pour le moment, pour le printf. Donc c'est pas une fonction compliquée, mais c'est une fonction qui reviendra mais extrêmement souvent. Bon allez, à plus.